que j'ai bien mis? Ouais. Ok. Les bras le long du corps. Ok, prenez le temps de vous placer. Les pieds suffisamment prêts pour toucher les talons avec le bout des doigts. Et vérifiez qu'on a bien un talon devant un ischion. Ok, on tourne les paumes de main vers le plafond, on ouvre les épaules. On prend le temps de placer la respiration. Inspire par le nez, on expire par la bouche. À chaque fois qu'on va inspirer, on va penser à ouvrir les côtes vers l'arrière et vers les côtés de préférence. Et à chaque fois qu'on va expirer, on va penser à relever gentiment le périnée, à l'engager gentiment et à vider le ventre. Les omoplates sont posées sur le tapis, les deux, droite-gauche, épaules ouvertes. Les côtes sur chaque expire, on va essayer aussi de les relâcher vers le tapis. On est posé ensuite sur le sacrum, au niveau du bassin, et on a les deux pieds dans le sol. On va juste faire bouger le bassin vers l'avant et vers l'arrière, donc en rétroversion et en antéversion. Hyper souple, cool, ok, pas en force, et on va faire attention à ce que font les côtes quand je rétroverse le bassin, quand j'antéverse le bassin. Est-ce que je sens mes côtes un petit peu plus plaquées dans le sol quand je fais un mouvement ou l'autre? Le but étant que les côtes soient plaquées dans le sol tout le temps. Même quand j'antéverse le bassin, je garde mes côtes déposées dans le tapis. Est-ce que je sens une différence côté droit par rapport au côté gauche? Et je continue juste de faire bouger mon bassin comme ça. Voilà, comme si en fait c'était le bas de mon ventre qui faisait bouger le bassin. Je n'en dis pas plus, je voudrais que ce soit les muscles profonds du bas du ventre qui fassent bouger mon bassin. Et comme si je voulais malaxer les organes du bas du ventre, justement, les masser. Okay, et je reste en bassin neutre. Ok, maintenant je garde le sacrum bien ancré dans le tapis, les côtes aussi, et on va juste étirer les bras derrière la tête. Gardant les côtes posées dans le tapis, donc peut-être que je ne pose pas les mains sur le sol, et ramener les bras le long du corps. Étirez les bras derrière la tête sur l'expire, étonnamment, juste pour essayer de garder les côtes plaquées sur le sol, et ramener les bras le long du corps sur l'inspire. Encore une fois, essayez d'être dans la conscience de comment je sens mon côté droit par rapport à mon côté gauche. Donc bras, épaules, taille, au niveau de la hanche, au niveau des pieds. Est-ce que j'ai l'impression d'être plus posée sur un côté que sur l'autre? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un côté plus long que l'autre? Au fur et à mesure, vous allez sentir, j'espère, que vous allez pouvoir poser les mains sur le sol parce que ce sont vos abdos que vous engagez doucement, les abdos du bas du ventre justement, étonnamment, qui vont aider à tenir les côtes sur le tapis. On va peut-être aussi, on peut penser aux bretelles, à des bretelles entre les basses côtes et les hanches, entre l'os du pubis et le sternum. Juste une dernière fois, j'étire les bras derrière la tête. Et je ramène les bras le long du corps. Je vais garder les bras le long du corps, les épaules ouvertes, même si les paumes de main ne sont pas tournées vers le plafond. Je rétroverse le bassin, on rétroverse le bassin. Pour l'instant, les fessiers ne font rien. Puis, on va enfin engager les fessiers, monter en bridge. Allez, on engage la fesse droite, la fesse gauche. Est-ce que je sens une différence? Fesse droite, fesse gauche. Au départ, j'ai l'impression que mes épines iliaques vont vraiment se rapprocher de mes côtes. Puis, quand je monte dans mon bridge, j'éloigne mes épines iliaques de mes côtes parce que je veux que ma taille s'allonge des deux côtés, côté droit et côté gauche. Une belle inspire ici sur les côtés, si possible. Et sur l'expire, on va reposer une vertèbre à la fois. On va reposer les côtes. Et on va reposer la zone entre les côtes et le bassin. Et on va rouler sur le sacrum et revenir dans un bassin neutre. Éventuellement rétroverser un petit peu le bassin si on veut, puis on repart. On vide le bas du ventre. On engage les fessiers. On a les 10 orteils dans le sol. On imagine vraiment les spreader, les écarter, là, les 10 orteils sur le tapis, les étaler. On n'écarte pas les genoux. On fait une belle inspire en haut du bridge et on expire, on redescend. On ondule cette colonne. On malaxe les organes au niveau du ventre, aussi dans la descente et dans la montée.
On inspire en bas, on repart juste une dernière fois, comme ça. Épaules coudes ouvertes, les côtes se décollent à la fin. Les orteils sont étalés dans le tapis. Et on fait vraiment attention à notre respiration. Ok, on va rajouter des mouvements de bras. Donc on remonte en bridge ici avec les bras le long du corps. Les pieds, vraiment, on les imagine super étalés dans le sol, super larges les pieds. Dans la descente du bridge, en même temps que je descends de mon bridge, j'étire les bras derrière la tête, sans monter les épaules aux oreilles. Et j'articule, j'articule, j'articule. Quand je reviens en bassin neutre, le dos de mes mains touche le sol. Ok, je remonte en bridge, mes bras font le chemin inverse pour revenir se poser sur le tapis quand j'arrive en haut de mon bridge. Et c'est censé faire du bien, on inspire là. On redescend, on étire les bras derrière la tête. Épaules loin des oreilles quand on étire les bras derrière la tête. On étire les aisselles. On remonte dans le bridge et les bras reviennent. Hop, et viennent sur le tapis quand les fesses sont là-haut. Une dernière fois. On expire quand on bouge. On inspire quand on est en bas ou en haut du bridge. Ok, on expire quand on bouge. Là, on va redescendre de notre bridge, garder les bras étirés derrière la tête, retrouver le neutre de notre bassin, entrelacer les doigts et les placer derrière la tête, coudes assez écartés. Non, vous pouvez mettre les pouces de chaque côté, sur la nuque, au niveau de la nuque, de chaque côté des vertèbres cervicales, si vous voulez, et entrelacer les doigts. Coudes assez écartés, mais quand même dans le champ de vision. Gardez bien le bassin neutre. Venez vous appuyer sur les côtes et expirez pour vous enrouler en chest lift. Et la tête, l'arrière de la tête reste bien déposé dans les mains. Donc c'est vraiment au bout de mon chest lift, quand j'arrive à décoller les omoplates, que je regarde entre mes cuisses. Si je ne monte pas assez haut, je ne regarde pas entre mes cuisses, je regarde l'angle entre le plafond et le mur. Parce que ma tête, elle ne s'enroule pas plus. Si j'arrive à m'enrouler plus en avant, j'arrive à décoller mes omoplates du tapis parce que j'arrive à me poser plus sur mes côtes, hop, là, je peux regarder entre mes genoux. Et je repose la tête. Donc la nuque ne fait rien du tout. La nuque, elle reste posée dans les mains. Les coudes sont bien écartés. Imaginez que quelqu'un vous tire le coude droit vers la droite, le gauche vers la gauche. Vous gardez bien la tête dans les mains. Ok, si vous enroulez plus la tête, c'est parce que les petites bretelles sous la poitrine vous permettent de vous enrouler un petit peu plus en avant. Donc restez un petit moment dans votre chest lift là pour essayer de voir si vous arrivez à vous enrouler plus haut par vos petites bretelles sous la poitrine. En même temps, on a le périnée qui remonte vers le nombril et le nombril qui est avalé. Et on redescend. Imaginez une petite flèche qui part du sternum, qui descend vers le nombril, qui part du pubis, qui descend vers le nombril. Okay, qui remonte vers le nombril du coup, quand vous venez à vous enrouler dans votre chest lift. Il y a une force qui part du haut vers le bas, sternum vers le nombril, et il y en a une autre qui part du pubis et qui remonte vers le nombril. Et les deux se retrouvent à peu près au niveau du nombril. On reste un petit peu, on essaye de sentir ces deux forces, ces deux directions, ok? Et on repose. Juste un dernier comme ça. On expire, évidemment, on expire quand on s'enroule, on y va vraiment doucement. Doucement, doucement, on reste un petit peu là-haut. Et on voit si on arrive à les sentir, ces deux directions. La petite flèche qui part du bas, la petite flèche qui part du haut. Et ça, on en a besoin dans le rolling like a ball. Quand on roule en avant, on roule en arrière. Il y a la petite flèche du bas, il y a la petite flèche du haut, ou la main du haut, la main du bas, qui veulent s'attraper au niveau du nombril. Et on repose la tête. Ok. Ok, pardon. On va remettre les bras le long du corps. Ok, on crée bien sacrum dans le tapis. Le bas du ventre, par des muscles du bas du ventre, vous placez une jambe en tablette, celle que vous voulez. Mais je voudrais que ça vienne du bas du ventre de ce côté-là qui est absorbé, qui est avalé, et du coup la jambe se place en tablette. Encore une fois, on prend le temps. Tout à l'heure, on fera des exercices à quatre pattes et des exercices debout. Et je voudrais qu'on ait cette sensation que la jambe, on la lève, la cuisse, on la place à angle droit par rapport au ventre, par des muscles qui sont en bas du ventre. On n'utilise pas assez souvent ces muscles-là, on utilise toujours la cuisse.
Ok, quand vous êtes là, est-ce que vous êtes bien centré sur votre sacrum avec une jambe levée? Vérifiez, puis essayez de toujours travailler avec la respiration. Sur l'expire, resserrez les épiniaques, resserrez les hanches. Décollez la peau du ventre de votre pantalon, de votre t-shirt. Ok, étalez le ventre. Et on repose ce pied. Allez, on va placer l'autre jambe en tablette. Avec la conscience de tout ça, juste parce qu'on presse le sacrum dans le tapis. Donc la jambe, l'idée c'est que la jambe est la plus légère possible, la plus légère. L'idée du Pilates, c'est vraiment faire des mouvements en dépensant le moins d'énergie possible. Okay, optimiser chaque mouvement. C'est comme ça qu'on peut faire des trucs de plus en plus difficiles. Et c'est là qu'on peut, normalement, ça ne marche pas hyper bien chez moi en ce moment, courir, quand on fait des préparations physiques comme du Pilates à côté, on peut courir plus longtemps parce qu'on fatigue moins en fait. Parce qu'on sait comment utiliser notre corps, on dépense moins d'énergie pour chaque mouvement, on est plus légère par exemple. On reste un peu avec cette jambe en tablette en écoutant mon blabla, parce que vous n'avez pas le choix. Est-ce que vous arrivez à soulever le périnée encore un petit peu ici, à sentir cette petite flèche qui vient du pubis et qui monte vers le nombril? Éventuellement, même si on ne bouge pas, on peut sentir la flèche qui part du sternum et qui va vers le nombril aussi. Puis on resserre la taille sur les côtés. Donc il y a des flèches qui viennent de partout et qui vont vers le nombril, en gros. On repose ce pied. De nouveau la première jambe en tablette. On ancre le sacrum, on va placer l'autre jambe en tablette à côté. Allez, juste parce que le sacrum repousse le tapis ou parce que je vide le bas du ventre. Voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et on va tendre les deux bras vers le plafond. Les paumes de main se font face, les deux bras sont pointés vers le plafond. Les omoplates sont cool sur le tapis. Les jambes sont écartées largeur de bassin. Et on va faire le tap toes. Donc, les orteils du pied droit touchent le sol. La jambe revient. Les orteils du pied gauche touchent le sol. La jambe revient. Et puis, on peut faire en sorte que les jambes se croisent là dans le mouvement. On va le faire comme ça. Le tap toes en l'air. Ok, tac, tac. Et tout le reste est gainé. Imaginez vraiment vos omoplates qui vont vers vos fesses. Alors, c'est pas super. Vos aisselles qui descendent vers vos hanches. En tout cas, les épaules loin des oreilles. Allez, on fait ce petit mouvement de jambes, mais les jambes sont toutes légères. On est comme une petite marionnette ou un petit Playmobil. Ça vient du bas du ventre. Maintenant, c'est les talons qui vont toucher le sol, pas les orteils, les talons. Donc, pieds flex, les talons touchent le sol. On va essayer de toucher un petit peu plus loin avec ces talons, un petit peu plus loin pour challenger un petit peu plus le bas du ventre. Maintenant, on va ajouter le bras opposé. Donc, celui-là, le bras opposé qui s'étire vers l'arrière, ok? Donc, les bras, hop. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un bras qui part en arrière, c'est le bras opposé au talon qui touche le sol. Tac, on est vraiment des petits Playmobil. Mais tout, entre les épaules et le bassin, il n'y a rien qui bouge. C'est tenu par nos petits élastiques que sont nos petits muscles profonds, nos abdos. Ok, on repose un pied, on repose l'autre, on ouvre les bras sur les côtés, paume de main vers le plafond, on a les bras en T. On va serrer les pieds, serrer les genoux, twister les hanches vers la droite. Ok. Serrer la taille, serrer les hanches, absorber le nombril, engager le périnée, ramener. On a le sacrum sur le tapis, hein, pour l'instant. Twistez les hanches vers la gauche. Elles reviennent parce que vous videz le ventre, vous serrez les hanches, ok? Vous remontez le périnée, vous engagez toute la base, tout ce qui est en bas là. Et encore une fois, twistez d'un côté. C'est pas trop compliqué avec les pieds sur le sol. Mais je voudrais quand même qu'on prépare le mouvement suivant qui va être avec les jambes en tablette. Donc juste sentir que vous resserrez la taille, mais sous le nombril aussi, ok? Vous resserrez les hanches et vous resserrez la taille. Ok, hop, recentrez, on met les jambes en tablette, l'une après l'autre, tous les deux en même temps, comme vous voulez. J'aime mieux faire l'une après l'autre. Ok, dès que vous sentez le bas du dos qui se campe, il faut rapprocher les genoux un petit peu plus de la poitrine. Hein. Ok, mais si tout va bien, c'est angle droit partout et on y va. Spine twist, on twiste les hanches vers la droite. Là, on inspire. On resserre la taille, on resserre les hanches, on remonte le périnée, on ramène. Donc, avant de ramener, sur le tout début de l'expire, on engage tous ces petits muscles dont je viens de vous parler. Puis, on ramène sur la fin de l'expire. Donc, on inspire pour twister. On engage.
Et on expire, on ramène. Donc les petits muscles là qui vont ramener, ils s'engagent d'abord de façon sans rien bouger en fait. C'est-à-dire qu'on remonte le périnée, on resserre les hanches, puis on bouge avec ces muscles-là. Puis on ramène les hanches. Et on roule sur une fesse, on roule sur l'autre fesse. Hein, et on ne rapproche pas là aucune hanche de l'épaule. Les deux côtés de la taille sont bien. Ok, on va amener les genoux vers l'écran. Amener les genoux vers l'écran, amener les genoux. En fait, ils vont se poser sur le sol, les genoux, et il y a un moment, le bras opposé va se décoller, hop, et on va venir tourner sur le côté. Ok? Et on va faire l'inverse. On va ouvrir le bras, ok? Il y a un moment, les côtes vont se poser, et ensuite, les hanches vont suivre. Ok? Je voudrais que ça se passe, et on va poser les genoux de l'autre côté. Ok? Et c'est vraiment une histoire de, hop, le poids qui est emmené là-bas, mais sans se faire mal au dos. Plutôt cool, plutôt agréable. Les côtes tractent le bassin, mais en fait par les obliques finalement. Hein. Ok, hop, et on vient là. C'est censé faire du bien, hein, ok, faire du bien, mais quand même être dans une logique de mouvement et d'engagement des bons muscles. Hein. Je suis en train de perdre mon pantalon. Ok, on va rester côté caméra, côté ordinateur. Hop, twister là. Hop. Ok, on reste ici, on est sur un côté. On va bien garder les genoux au sol, une hanche au-dessus de l'autre, et on va juste allonger le bras du dessus, la main du dessus, donc le front peut-être roule sur le sol. Tracer un demi-cercle sur le sol au-dessus de la tête. Et ouvrir ici, ouvrir, 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 rester avec les bras en T. Opposer les genoux qui vont dans une direction à cette main là, du bras ouvert qui va dans la direction opposée. On peut regarder le bout des doigts avec les yeux. Et on les tire là, entre les épaules devant. Un demi-cercle avec le bout des doigts qui touche le sol pour revenir. Voilà, on ouvre toute la zone là devant, clavicule, épaules, etc. Hop, on replace une main au-dessus de l'autre. On ouvre le bras du dessus vers le plafond. Le bras va se poser sur le sol et les côtes vont se poser et le bassin suit. Ouf, ouf, ouf. Et les genoux vont d'abord se poser de l'autre côté. Et hop, les côtes vont être tractées et le bras va venir se fermer. J'avance la main du dessus, bout des doigts sur le sol, je roule sur le front et je fais mon demi-cercle au-dessus de la tête. Mais cette fois-ci, mes genoux ne bougent pas. Mes hanches et mes genoux ne bougent pas. J'ouvre en T et je reste un petit peu. Je regarde cette main-là et je sens où est-ce que j'étire. Je baille éventuellement. J'étire, j'ouvre là. Ça fait vraiment du bien. Et je ramène en traçant ce petit demi-cercle. On tend le bras vers le plafond. On ouvre en T. Et on ramène les hanches, on recentre. Et les genoux au centre. Ok, on peut poser un pied puis l'autre sur le tapis. Et on va faire une variante du chest lift. Donc j'ai un petit peu bougé sur mon tapis. Alors, de nouveau, les deux mains derrière la tête, entrelacer les doigts. On va s'enrouler en chest lift de nouveau. Vous appuyez sur les côtes, la flexion elle est vraiment sous la poitrine, les côtes posées sur le sol. Alors, dans le chest lift, la tête va repousser les mains. On va placer les jambes en tablette, l'une après l'autre. On va ouvrir les genoux et mettre les pieds en V, les talons restent connectés ensemble, serrés l'un contre l'autre. On est en frog. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger les jambes en pointant les pieds et replier les genoux. Avec un bassin qui reste neutre et en restant dans notre chest lift. Donc vous allez imaginer quand vous tendez les jambes, que vous vous enroulez encore plus en avant dans votre chest lift. C'est juste pour être sûr de ne pas partir en arrière. Puis vous pliez les genoux, vous ramenez. Je tends les jambes, je pointe les pieds. Mes jambes sont en rotation externe. Et ramenez. Je m'enroule encore plus vers l'avant dans mon chest lift quand je tends les jambes. Et on replie. Encore 5. Et expirez quand vous poussez, que vous tendez les jambes. 4. Bassin neutre. La distance entre l'os du pubis et le nombril ne change pas. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
Mon bassin n'est pas embarqué vers l'avant par mes jambes qui se tendent. Je pense qu'il en reste un. Et je repose la tête, attrapez les genoux. Roulez un petit peu pour masser le bas du dos, tournez les genoux droite-gauche. On va allonger la jambe gauche sur le sol. Avant de faire nos cercles de jambes, on va faire le happy baby avec les deux jambes en même temps. Tiens, attrapez. Donc vous allez attraper l'extérieur des pieds, happy baby comme en yoga. On attrape l'extérieur des pieds avec les mains. On cale les épaules au sol, les omoplates. Les plantes des pieds sont parallèles au plafond. Et les genoux, vous les amenez vers vos aisselles, en gros. Et vous essayez de faire un angle droit avec vos genoux. Ok? Et vous plaquez vos épaules dans le tapis. Et on peut peut-être aller un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. Et on étire un petit peu l'arrière des cuisses, là, les ischio-jambiers, puis les hanches. On peut faire des petits mouvements ici. Certaines arriveront peut-être à tendre une jambe ou l'autre. C'est pas possible. Oh. C'est pas possible. Je pense que ça va s'arracher là derrière. Ok. Ok. On va allonger la jambe gauche sur le tapis. On va faire le cercle de jambes. Donc, challenger un petit peu la stabilité du bassin. Alors, tirez le genou droit vers vous. Ouvrez-le un petit peu vers la droite. D'accord? Donc, vous sentez quand on ouvre le genou vers la droite, c'est le fémur là qui va vers la droite au niveau de son insertion dans le bassin. Et puis, quand on amène le genou vers l'épaule opposée, hop, c'est le fémur qui tourne vers la gauche. Donc, on va juste penser à ça dans nos cercles de jambes. Ok? On va penser au fémur qui tourne dans le bassin. On pointe la jambe vers le plafond. Par moment, le fémur, on peut imaginer qu'il rentre encore plus dans l'articulation et par moment qu'il en sort. Donc, essayez de jouer avec ça pour voir comment garder la jambe bien tendue et puis éviter que ça nous coince quand on fait ces cercles. Ok, on va essayer de jouer un petit peu avec ça. Donc, la jambe est longue et pointée vers le plafond. L'autre jambe est ancrée dans le sol. Le sacrum, surtout, est cloué au sol. Ok, vous avalez le bas du ventre et vous pouvez aussi vous servir des bras. Même si... Quand on est assez gainé au niveau des abdos et la jambe du sol et au niveau des hanches, on pourrait le faire sans les bras au sol. Hein, ok? À vous de voir. Donc, on va en faire 5 dans chaque direction. D'abord, on part vers la gauche. Donc, jambe vers la gauche. Pensez à ce haut du fémur. Il s'éloigne de l'articulation de la hanche, puis rentre dedans de nouveau. Et on s'arrête. Ou alors, ça aide certaines à penser qu'il reste que le fémur, il est super enfoncé dans l'articulation de la hanche. En fait, ça dépend, on a chacun nos petits trucs pour aider à bouger librement. Marquez l'arrêt à chaque fois. En tout cas, quand vous marquez l'arrêt, vous revenez, imaginez vraiment que le fémur, hop, est absorbé par le bassin. 5 dans chaque direction, ok? Et ensuite, on part dans l'autre sens. On inspire première partie du cercle, on expire deuxième partie, on ramène. Et la jambe s'allonge au fur et à mesure des cercles, même si ça tire un petit peu à l'arrière de la jambe. C'est des mouvements qu'on ne fait jamais, de faire tourner la jambe comme ça, jamais dans la vie de tous les jours. Jamais, jamais. Donc, c'est un peu normal que ça coince un peu. Ok. Repliez le genou, attrapez-le, ramenez-le vers l'épaule de nouveau comme tout à l'heure. Attrapez l'autre genou et on change de côté. On allonge la jambe qui vient de bosser sur le sol. Et l'autre genou, on l'ouvre un petit peu vers l'extérieur avant de faire nos cercles, hein, pour étirer un petit peu. Puis on l'amène vers l'épaule opposée. Ok, on voit si déjà là ça coince. Ok, si déjà là ça coince, on se dit oui, oui, oui. Ça va pas être évident. Donc n'hésitez pas à faire des cercles de genoux si ça coince, ces petits mouvements-là. Et on développe la jambe vers le plafond. Pied pointé, comme ça on a l'impression qu'elle est encore plus longue, parce que là on veut que les deux jambes soient longues. Hein. Allez, ancrez le bassin, ancrez le sacrum, gardez le bassin super immobile. Et s'il bouge, c'est pas grave, on fait nos cercles plus petits. On inspire première partie du cercle, on expire deuxième partie du cercle et on s'arrête. Et on avale le fémur quand on s'arrête. Ok, imaginez que le fémur il est avalé, il rentre vraiment dans son articulation. Là. Sur l'expire et là. Et dans l'autre sens.
Ok. On plie le genou droit, on attrape le genou gauche. On fait des petits cercles de genoux dont je vous parlais, d'accord? Donc ça, c'est ces petits mouvements qu'on peut faire un petit peu tous les jours pour retrouver de la mobilité là, dans cette articulation-là, qui peut être tendue pour différentes raisons, ou un petit peu compressée. Et on va tendre les deux jambes vers le plafond. Donc on peut attraper l'arrière des cuisses pour les placer, les pieds pointés. Puis on va lâcher, ok? Le bassin, s'il n'est pas neutre, c'est pas grave, ok? On est un tout petit peu rétroversé, c'est pas grave. Le bas du dos est peut-être un peu posé sur le sol. Mais par contre, si on bouge un petit peu, on sent quand même où est le sacrum, hein? Maintenant, on commence à voir la forme qu'il a, sacrum, ce petit plateau là, d'os, ok? Et on oppose le nombril qui descend vers le tapis aux orteils qui montent vers le plafond. Et qu'est-ce qui se passe quand vous opposez comme ça? Je voudrais que vous éventuellement sentez le bas du ventre qui s'étale, qui baisse, qui descend et qui s'étale un petit peu quand on arrive à opposer comme ça. Ok? On essaie de garder cette opposition-là, les bras sur le sol. On va faire un tic-tac. On va amener les deux jambes vers la droite. Donc, les deux jambes restent à la même hauteur, ont la même longueur. On roule sur la fesse droite. Donc, en fait, ce sont les hanches qui tournent. Hein. On ramène, allez, par cette zone entre les épines iliaques. On y va tout doucement pour sentir ce qui se passe. C'est les hanches qui tournent vers la droite ou vers la gauche. Et je resserre les hanches pour ramener, je roule sur mon sacrum. Je roule sur une fesse, là, vous voyez jusqu'où vous arrivez à aller, rien d'autre. Le tronc reste collé au sol, ok? Je fais juste mon petit tic-tac. Tic-tac, ok? Allez, encore 2 fois de chaque côté. J'étais, mais hyper raide de l'arrière des jambes. Ok, et ça commence, j'ai l'impression, à s'arranger là. Mais c'est vachement plus agréable de faire certains exercices avec les jambes qui arrivent à se tendre. Ça enlève de la tension. Donc ça vaut vraiment la peine de faire les petits étirements régulièrement. Ok. Ok. Maintenant, on garde les jambes ici, on va ouvrir les jambes, ouvrir, tant qu'on peut, ok? On peut même mettre les mains à l'intérieur des cuisses pour aider à ouvrir un peu plus. Pieds pointes, jambes tendues si possible, avec les jambes ouvertes, retrouvez le centre de votre sacrum quand même. Quand vous allez refermer les jambes, pensez au périnée qui remonte. Remontez votre périnée, essayez de trouver un lien entre je referme les jambes et j'ai le périnée qui remonte. Voyez si vous trouvez en tout cas. Soyez attentifs à ça. Et on travaille les adducteurs, les muscles intérieurs des cuisses là tout en haut. On les étire et on les contracte. On les étire et on les contracte. Ok. Fermez les jambes, pointez les bouts des doigts vers le plafond. Maintenant, quand je vais écarter les jambes, je vais enrouler la tête et hop, je vais passer mes mains au milieu ici. Je repose la tête, je resserre les jambes. Ok? Donc, on remonte le périnée quand on écarte les jambes et on monte en chest lift un peu vers l'avant. Un peu des trucs de gymnaste. Et le bassin se rétroverse un petit peu peut-être, hein, c'est pas grave. Essayez de voir si vous arrivez à sentir ce périnée qui remonte, ce nombril que j'absorbe quand j'écarte les jambes et que je les resserre. Parce que tout à l'heure, c'est vrai que je vous ai dit, c'est quand on les resserre qu'on sent le périnée qui remonte. Mais je voudrais aussi qu'il remonte quand je monte dans mon chest lift. Encore 3. Si possible. Si ça fait mal à la nuque, vous mettez les mains derrière la tête. Comme ça. Et le dernier. Allez, on reste plus longtemps comme ça, mais je voudrais juste qu'on fasse un dernier truc. Est-ce que vous arriveriez? Tiens, on va reposer les pieds sur le sol. Okay, on fait juste le mouvement du début du bridge. La rétroversion du bassin. Hop. On décolle même pas le sacrum finalement. On décolle un peu le sacrum quand on rétroverse le bassin ici. Et le ventre se vide. Le ventre, le nombril descend, l'os du pubis roule vers le nombril. En gros, on roule sur l'arrière du sacrum. On va essayer de faire ça avec les jambes pointées vers le plafond. Ça. C'est tout petit, hein. C'est rikiki. Et c'est pas évident du tout, hein. Donc si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Mais il est vraiment tout petit ce mouvement. Ok? On est sur le sacrum et on vient se poser sur le bas du dos. On décolle le bas du dos, on pose le bas du dos. On décolle le bas du dos, on pose le bas du dos. Tout petit.
Maintenant, je voudrais qu'on reste un petit peu dans cette rétroversion. Donc les jambes, elles sont plus à 90 degrés, les cuisses, elles sont un petit peu plus vers le ventre, on est rétroversé. Et on va s'enrouler en rollover. Essayez de garder les jambes tendues et imaginez-les longues. Et poussez le tapis vers l'avant avec les bras. Opposez les bouts des doigts au bout des pieds. Rétroversez le bassin un max. Hop, et vous placez les jambes parallèles au sol. Flexez les pieds ici. Continuez de regarder le plafond. Écartez les jambes, largeur d'épaule ou plus si vous voulez. Et revenez avec les pieds flex. Allez, essayez d'articuler cette colonne comme dans la descente du bridge. Doucement, sans décoller les épaules du sol. Creusez le ventre, videz le ventre, articulez la colonne, essayez de garder les jambes tendues. Quand vous êtes reposé sur le sacrum, vous pointez les pieds, vous resserrez les jambes. Et vous ne tournez pas la tête quand vous faites ça, ok? Donc au début, je rétroverse un peu le bassin, donc mes cuisses se rapprochent un peu de mon ventre, mes pieds vont un petit peu vers ma tête. Et là, je pousse le tapis vers l'avant, je rétroverse à mort le bassin et j'envoie mes jambes vers l'arrière. Pieds flex, j'ouvre les jambes, je redescends super doucement, si possible, en posant chirurgicalement une vertèbre à la fois et je respire. Allez, juste un dernier. Ça va étirer l'arrière des jambes, le retour. On rétroverse le bassin, on part en arrière, on pousse le tapis vers l'avant. Pareil, on n'a pas forcément besoin des bras dans le rollover en vrai. Ok? On a besoin d'articuler la colonne et d'engager les abdos par le bas. Donc tout ce qu'on fait, ça prépare à des exercices plus difficiles comme celui-ci. Ok? On va plier les jambes, allonger les jambes sur le sol, l'une après l'autre, et faire 3 beaux roll-up. Des magnifiques roll-up avec la même idée. On étire les bras derrière la tête, mais on garde les côtes plaquées au sol. Épaules loin des oreilles, les jambes longues et serrées. Serrées l'une contre l'autre, comme si on avait une seule grosse jambe. Ok? N'oubliez pas le périnée. Donc on s'enroule dans notre chest lift, comme on a fait des chest lifts tout à l'heure, mais avec les bras tendus devant. Et là on expire, on remonte le périnée et on abaisse le sternum. On oppose, on creuse le ventre. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre, les pieds pointés, elles sont super longues. On s'enroule vers nos jambes, mais comme s'il y avait un gros ballon entre notre ventre et nos cuisses. Et on repart, épaules basses, rétroversez le bassin. Pensez peut-être que vous poussez le tapis avec vos fesses vers l'avant, peut-être ça peut aider. Et essayez d'aller poser une vertèbre après l'autre et étirez les bras derrière la tête en gardant les côtes plaquées au sol. Encore 2 comme ça. J'inspire pour m'enrouler en avant, tête et les épaules, et j'expire pour soulever le reste. Essayez vraiment d'y aller le plus doucement possible, ok? D'être vraiment l'impression d'être en totale maîtrise du mouvement et de vous allonger tout le temps. Serrez les jambes ensemble, serrez les l'une contre l'autre quand vous redescendez. Ça va aider le périnée à se remonter parce que vraiment l'engagement du bas du ventre d'abord, avant tout. Ça rendra le reste tellement plus facile. Allez, pensez à la petite flèche qui part du bas aussi, qui remonte vers le nombril, toujours. Ok, maintenant on va faire rollover, roll-up. C'est bien plus facile que l'un ou l'autre tout seul. J'ai un legging, c'est une catastrophe qui tombe. Donc on va s'enrouler. Et c'est à vous de voir à quel moment vous allez partir en rollover. Donc vous allez descendre ici, en roll-up. On va plier les jambes pour détendre vers le plafond, parce que j'aime pas trop les jambes tendues qui arrivent là. Donc on va faire... Non, on va plus poser les jambes sur le sol. Bon, je vous montre parce que je ne suis pas très claire là. On va plus poser les jambes sur le sol. On va partir d'ici. Rollover, comme tout à l'heure. Hop, hop, hop. Pensez bien à votre bas de ventre. On va garder les jambes serrées, les pieds pointés. On va redescendre. Et on va permettre à la tête et aux épaules de s'enrouler. Les bras glissent sur le tapis vers l'avant. On va rester là. Et là, on va repartir. On ne va pas poser les jambes. Ok? Et je voudrais que vous sentiez cette idée des 2 petites flèches qui vont vers le nombril. Il y en a une qui vient du bas, il y en a une qui vient du haut. Ok? Et voyez ce que ça donne. Testez, voyez ce que ça donne. Ok? Essayez de sentir la petite bascule, le centre de gravité qui se situe entre le sternum et l'os du pubis. Et la colonne qui arrive à bien s'articuler. Et ce petit moment d'équilibre ici que vous trouvez en opposant nombril au pied. Et si vous avez besoin de plier les jambes à un moment ou à un autre, vous pliez les jambes. Et ensuite, vous viendrez vous asseoir. Hop, après le dernier. Donc, depuis cette position-là, qui est quand même le teaser, vous pouvez déposer les jambes tendues ou alors plier les jambes et venir les poser. Ok, pouf, 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 on fait des petites bascules et on est toujours tenu par le centre ici. Ok, on va mettre les jambes en tailleur. Ça va faire du bien un petit peu aux jambes. Jambes en tailleur.
pas, je vous vois là. Ok. Trouvez le placement sur les deux ischions, les os des fesses. Encore une fois, c'est tout à fait possible que vous soyez plus posé sur l'un que sur l'autre. Ok, on va mettre les mains derrière la tête. On va juste faire un petit truc qu'on avait fait une fois ensemble, je pense. 2 secondes. Doigts entrelacés, imaginez qu'on veut séparer vos mains, mais elles restent ensemble. Les pouces vers le bas peuvent se placer de chaque côté des cervicales. Ok, pour sentir la nuque tenue, la nuque longue. Ok. Coudes écartés, mais dans le champ de vision. Vous poussez les mains avec la tête, vous poussez la tête avec les mains. Ok, on va renforcer un petit peu les muscles de la nuque en faisant ça. C'est tout bête, on renforce les muscles de la nuque. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez sentir vos omoplates là dans le dos qui se placent, qui se mettent à leur place et qui s'abaissent un peu. Peut-être que vous allez sentir le nombril qui pousse en arrière aussi, du coup. Et tout votre tronc comme un sandwich, comme s'il y avait une force qui poussait vers l'arrière et une autre force qui poussait vers l'avant, comme un grille-pain ou un sandwich. Ok, compressé, compressé, compressé. Je sais que c'est pas hyper agréable pour les épaules, peut-être ça peut un peu stresser les épaules, mais c'est pas mal pour la nuque. Faire des mouvements comme ça. Ok, on va lâcher un petit peu ça, mais gardez les mains derrière la tête. Alors, on va préparer le saut, il y a des twists et des flexions. Donc, on va twister vers la gauche. Recentrer, twister vers la droite. Je vais essayer d'être claire. Donc, juste twister comme ça, en gardant les ischions cloués au sol. Les os des fesses sont cloués au sol. Ok, il n'y a que vos côtes qui bougent. Plus les épaules sont loin des oreilles, plus on peut bouger librement le squelette là, du haut du corps. Ok, on va rester twisté vers la gauche. On va amener le coude droit vers le genou gauche. On va y aller doucement parce qu'on ne veut pas décoller la fesse gauche du sol. On va avoir le même poids sur les deux fesses. C'est pas évident, hein. Si on contrôle rien, on va avoir tout le poids sur la fesse droite. Ben, je veux qu'on garde du poids sur la fesse gauche et qu'on continue de descendre le coude droit vers le genou droit. Donc on regarde vers la gauche. On reste un petit peu là et on essaye de mettre du poids dans la fesse gauche. C'est plus dur que ça n'en a l'air. Maintenant, on referme le coude gauche aussi vers le genou droit. On réouvre le coude gauche. On se redresse et donc on est dans notre twist vers la gauche. Et là, on recentre. On twist vers la droite. On amène doucement le coude gauche vers le genou gauche. Doucement parce que moi, si j'y vais trop vite, j'ai la fesse droite qui se décolle. Enfin, je vais avoir moins de poids, en tout cas, sur la fesse droite. Je contrôle, je contrôle, je contrôle. Quand on referme le coude droit vers le genou gauche, on absorbe le nombril quand même. Hein. On ne vient pas s'affaler, c'est comme s'il y avait un gros ballon là. On réouvre le coude droit, on peut le suivre du regard, ce coude droit qui s'ouvre. On se redresse avec nos obliques, on est dans notre twist. On referme. Ok, encore juste une fois de chaque côté. On peut aller un petit peu plus vite, on twist. Le coude vers le genou, même côté. En gardant le même poids sur les deux ischions, on referme les coudes. On réouvre. On peut suivre le coude du regard. On se redresse dans notre twist et on se centre. Et en plus, ça fait bouger le dos dans toutes les directions, ce qui ne fait pas de mal. Hop, allez, on ne vient jamais s'affaler, hein. On est perché sur nos ischions, les os des fesses tout le temps. Allez, on se redresse, hop, on soulève les côtes et on recentre. Et maintenant, on va tendre les jambes. Largeur du tapis, pied flex. Si possible, jambes tendues. Pied flex obligatoire. Si les jambes ne peuvent pas se tendre, c'est pas grave, les genoux sont un peu pliés. Mais pied flex et ischion ancré dans le sol. Si on arrive à tendre les jambes en plus, c'est super. Tendez les deux bras là devant. Épaules basses. Bras, muscles. Les muscles des bras ne font rien. C'est au niveau des omoplates que ça va se passer. Si jamais il y a un boulot au niveau des épaules à avoir. Bref. Le spine stretch forward, c'est celui où on s'enroule autour d'un gros ballon imaginaire, ok? Donc on reste perché sur le sommet des ischions tout le temps. On enroule la tête vers l'avant. On imagine sommet du crâne aimanté vers l'avant. Donc les bras suivent, glissent sur une table imaginaire. Tout part en avant sauf mon nombril qui pousse en arrière. Et je reste perché sur les ischions. Et j'inspire ici. Et je reconstruis la colonne par le bas du ventre sur l'expire. Je reconstruis, je repose une vertèbre après l'autre contre ce mur imaginaire. Et j'inspire ici. Et jamais je ne monte les épaules aux oreilles. Donc je m'enroule en avant sur l'expire.
Donc, ça va obliger à allonger le dos, lutter contre la gravité. Donc c'est un étirement pas du tout passif ça. C'est un étirement super actif et on utilise les abdos pour replacer la dos et la colonne droite. Donc ça c'est des exercices de posture en gros. Où on fatigue assez vite parce qu'on veut travailler les muscles posturaux, là, ils fatiguent assez vite ceux-là. C'est pour ça qu'au bout d'un moment on se tient mal à table ou quand on est debout longtemps. On inspire quand on est enroulé et on replace sur l'expi par le bas du ventre. Ok. Maintenant, on va garder le bras droit comme ça, on va tendre le bras gauche vers le plafond et puis on va l'amener vers l'arrière, ça va nous faire twister en fait comme ça. Hop. Et du coup la main droite elle va vers l'extérieur du pied gauche. Ok. On le remonte et on revient là. Ok. Vous voyez le chemin, on monte, on twist. Voilà, avec ce bras qui monte et qui redescend. Ça fait tac. En fait, le bras qui monte vers le plafond, l'idée c'est de soulever les côtes et hop, je twist. Je soulève les côtes et hop, je twist. J'allonge la taille des deux côtés si possible et je tourne. Je monte le bras, j'allonge la taille et je tourne. Je veux m'allonger, je veux me grandir, je veux que le sommet de mon crâne aille toucher le plafond. Mais ça demande aussi à ma base, là, le bas de mon ventre, d'être lifté. Si je suis affalée au niveau du bas du ventre, ça ne peut pas marcher. Encore une fois de ce côté-là. Bon, je vous ai dit une bêtise en fait. Au départ, on ne va pas twister l'autre bras. On peut penser, s'il ne twiste pas, c'est pas grave, qu'il part un peu vers l'avant. Et c'est pas grave s'il ne twiste pas vers l'autre pied. Le bras tendu vers l'avant, peut-être va un peu plus vers l'avant quand l'autre part derrière. Puis maintenant, on va twister. On va faire ça et puis on va twister là. Hop, et s'enrouler. Ok? On essaye de trouver un truc assez intuitif. Je sais que c'est pas évident, mais je vais essayer d'être claire dans mon mouvement. Alors, il y a un bras qui monte vers le plafond, il part vers l'arrière. Pendant ce temps-là, l'autre main va vers l'extérieur de la cheville. Je tourne la tête, j'écoute mon genou avec mon oreille et je tourne la paume de main du bras arrière vers le plafond ici. Et j'absorbe le nombril. Ok? Et ce bras-là, hop, il remonte et il revient comme ça ici, pouf, se mettre comme l'autre. Donc le bras tourne, et puis quand je twist, je tourne la paume de la main arrière vers le plafond. Ça va placer un peu mieux les épaules. Et il remonte, et je reviens là. Allez, juste encore une fois, pour éventuellement vous amuser à le refaire. Et ça, franchement, je vous jure, vous allez avoir l'impression d'être... C'est celui-là qui est monté? Super plus grande, c'était celui-là. Si je me concentre plus, hop. Ok. On plie les jambes. Parce que l'arrière des jambes là quand même. On vient se mettre sur les avant-bras. Inspirez du bikini. On a le cancan, le French cancan. Donc quand vous êtes posé sur les avant-bras, vous n'êtes pas comme ça, évidemment, pas les épaules aux oreilles. On repousse le sol avec les coudes, on éloigne les épaules des oreilles. Et on resserre nos omoplates dans le dos pour lifter nos côtes et notre sternum. Travailler un peu les extenseurs du haut du dos. Au niveau du bassin, on va essayer de... Bon, rétroverser, revenez en neutre, rétroverser, revenez en neutre, voyez ce qui se passe. Je voudrais qu'on soit un peu entre les deux. Ok, pensez os du pubis vers le nombril quand même pour tenir le bas de ventre. On va monter sur les orteils et on va juste amener les hanches vers la droite et les hanches vers la gauche. Juste ça pour l'instant. Essayez de garder les épaules loin des oreilles toujours. Et la taille longue des deux côtés. On va rajouter un petit truc parce qu'on fait le French cancan. Amenez les genoux vers là, donc les hanches vers la droite. Et on tend les jambes. Avalez le nombril quand vous tendez les jambes. On repose les orteils sur le sol. Plutôt qu'on amène les hanches et les genoux vers la gauche. Avalez le nombril, tendez les jambes. On repose les orteils sur le sol et on part de l'autre côté. C'est le French cancan. Ouh, j'ai failli décoller un coude. On essaie de garder les deux coudes posés sur le sol parce que le haut du corps ne twiste pas, les épaules ne twistent pas. Avalez le nombril, poussez le nombril vers le dos quand les jambes se tendent. Ok, et encore une fois. On recentre. Ok, jambes tablettes. On va essayer de se mettre sur les mains, comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Essayez de garder les épaules ouvertes. Donc vous pouvez écarter les mains comme vous voulez là-bas derrière. Essayez de garder juste les épaules ouvertes. Les jambes en tablette, on va juste
twister sur la fesse droite, twister sur la fesse gauche. Donc, vous voyez bien qu'on on est en train de travailler les muscles de la taille là en bas, les petits obliques là en bas. Et pensez que vous massez une fesse et que vous massez l'autre. Et puis au fur et à mesure, peut-être qu'on peut rapprocher un peu les mains et être un petit peu plus droite. Allez, on est en train de se faire une taille de rêve, une taille de guêpe. On masse une fesse, on masse l'autre. Ok, arrêtez-vous. Marchez avec le bout des doigts. Hop, pour vous redresser, ok. Et on va essayer de lâcher les mains. Avaler le nombril, envoyez l'os du pubis vers le nombril. Restez là en sentant que vous travaillez le bas du ventre, le bas du ventre, le bas du ventre. Et reposez les pieds. On va écarter les genoux, coller les plantes de pieds ensemble. Perchez sur vos ischions ici, venez incliner le dos vers l'avant. Donc il ne s'arrondit pas pour l'instant. On étire un peu les adducteurs. Vous êtes perché sur les ischions, le dos est droit, pas rond. Donc vous pouvez vous agripper à vos orteils pour les pousser vers vous. Abaissez vos omoplates vers vos fesses là, et vous inclinez en avant. Puis relâchez la tête ensuite. Oh, relâchez la tête vers les pieds et puis vous pouvez faire des petits mouvements droite-gauche. Et on se redresse. Ok. On va venir se mettre sur les genoux. Pour le chest expansion, travailler un petit peu les quads. On ne travaille pas beaucoup en pilates, mais bon, on ne va pas en faire des tonnes. Parce que ça, c'est courbature sûre. Vous crochetez les orteils ou vous décrochetez les orteils, c'est comme vous voulez, ça dépend un peu des genoux. Ok, parce qu'on va faire des mouvements comme ça. Je vais essayer les deux. Ouais, n'hésitez pas à essayer les deux, voir ce que ça change. Les deux mains derrière la tête comme tout à l'heure. On va presser l'arrière du crâne contre les mains et les mains contre l'arrière du crâne avant de démarrer. Pour gainer un petit peu tout ça et se sentir comme un sandwich. Ok, poussez la tête contre les mains contre la tête. Les omoplates vers les fesses un peu. Rétroversez le bassin dans cette position. Ok, rétroversez le bassin. Essayez d'aligner les épaules avec les hanches. Je vais décrocher les orteils. Je vais rétroverser, on va rétroverser le bassin et s'incliner vers l'arrière. Rétroversez le bassin, engagez les fessiers, inclinez-vous vers l'arrière. La tête pousse les mains poussent la tête. Absorbez le nombril, revenez. On inspire pour s'incliner vers l'arrière. Pensez vraiment rétroversion du bassin. Et on revient, dos droit. Donc on s'incline vraiment dos droit. Et on revient. Essayez avec les orteils crochetés. On s'incline. Ah non, j'aime beaucoup moins. On pense rétroversion du bassin. On engage les fessiers. On ramène. Allez, juste un dernier. Et après on viendra se mettre à quatre pattes. La tête pousse les mains poussent la tête. Ok, autant les bras devant pour venir mettre les mains sur le sol et se retrouver à quatre pattes. Allez, juste un petit dos creux et un petit dos rond pour éventuellement enlever les tensions qui se seraient un petit peu mises en bas du dos ou ailleurs. Un dos rond, dos creux. On va travailler un petit peu les bras. Donc on va reculer un petit peu les genoux, croiser les pieds, les décoller du sol et on va faire des triceps push-up. Donc on va plier les coudes vraiment vers l'arrière, le long du corps, et on va aller vers l'avant avec le bout du nez. Donc, pliez les coudes vers l'arrière, vraiment le long du corps, comme si vous vouliez toucher votre t-shirt avec l'intérieur des bras. Et voyez si vous pouvez aller toucher le sol là-bas devant avec le bout du nez et revenez. Et à chaque fois que vous revenez, poussez le nombril vers l'arrière. Ok, quelqu'un attrape vos hanches et les pousse vers l'arrière pour vous ramener, pour aider les bras. Les bras le long du corps, pas les coudes écartés sur les côtés. Les bras le long du corps. C'est les triceps qu'on travaille et les épaules loin des oreilles. Bon, j'arrive pas à toucher le sol. Allez, encore deux. Et absorbez le nombril. Aidez-vous des abdos pour revenir. Ok, maintenant, on va tourner les doigts un petit peu vers l'intérieur. Donc, on aura le droit de plier les coudes vers les côtés. Ok? Sauf qu'on va venir tendre une jambe. Sinon, ça serait trop facile. Donc, j'ai les mains un petit peu comme ça, d'accord? Un peu vers l'intérieur. Pas complètement, un peu. Et j'ai une jambe tendue. Alors, j'ai une jambe tendue, bout des pieds sur le sol. Là, je vais plier les coudes du coup vers l'extérieur, donc c'est un peu plus facile. Je vais essayer de toucher le sol avec le bout du nez et en même temps, je lève ma jambe qui est tendue et elle redescend quand je remonte, ok? Pensez aux muscles du centre, du powerhouse. Du tronc, les muscles profonds du tronc
ok? À rester gainé, même si c'est les bras aussi. Ok, la jambe monte tandis que mon nez descend. La jambe redescend tandis que mon nez remonte. Encore 3. Et les hanches restent alignées. 2. Donc les coudes là, ils peuvent se plier sur les côtés. Hein. C'est pour ça qu'on arrive à descendre plus bas. En général, les biceps, c'est un petit peu plus puissant que les triceps. Ouh. Le problème, c'est qu'on a 2 jambes. Ok, allez, on tend l'autre. N'oubliez pas, épaules loin des oreilles, toujours. Hein. On descend, bout du nez qui va toucher le sol, la jambe monte. Et je reviens, j'avale le nombril. Mes hanches restent alignées. Le bout du pied touche le sol quand je remonte. Et le pied monte quand je descends. Enfin, toute la jambe en fait. Parce qu'en fait, ma jambe va rester un petit peu dans l'alignement de ma colonne. C'est ça l'idée. Et je fais comme tout à l'heure, une petite bascule avant-arrière. Poids du corps vers l'avant, vers l'arrière et tout suit. Parce que je suis gainée, alignée. C'était le dernier. Oh putain du bras. Ok. Qu'est-ce que je vous avais mis après ça? Ok, on va venir un peu se mettre sur le côté, puis après on fera d'autres choses sur les bras, parce que après les bras vont fatiguer. Allez, on s'allonge un petit peu sur le côté, il faut mettre un petit peu des exercices aussi dans toutes les positions. Les 2 jambes super longues comme tout à l'heure dans le roll-up. Venez vous mettre sur votre bras ici. Le bras peut être plié ou long. Retrouvez cette idée de jambes longues, pieds pointés et les 2 jambes comme si on n'avait qu'une seule jambe bien serrée l'une contre l'autre. On les allonge, on les allonge, on les allonge. Les jambes s'allongent, les bouts des pieds veulent aller dans une direction. L'os du pubis, le périnée, ce que vous imaginez, va dans la direction opposée. Ok? Une flèche qui vient là et la flèche du bout des pieds qui va à l'opposé. Et les jambes s'allongent tellement qu'elles finissent par se lever. Mais elles sont hyper légères et en fait elles ne se lèvent pas très haut, pas très hautes. Ok, et opposées, les jambes sont levées et opposées. Bout des pieds dans une direction, périnée ou vers le nombril et nombril vers le sternum à l'opposé. Et la nuque, la colonne s'allonge, la nuque reste longue aussi. On reste un petit peu ici. On allonge les jambes quand on les repose. Et c'est toute ma taille qui s'allonge. Donc on va allonger les jambes, les lever, allonger les jambes, les reposer. Et voyez, si vous voulez les lever plus haut, vos jambes, ça va raccourcir forcément quelque chose. Donc là, comme on veut juste allonger aujourd'hui, on ne les lève pas très haut, mais c'est pas grave. En tout cas, on a comme une seule jambe. Donc l'intérieur de la jambe du dessous bosse pas mal. Ok, on les garde levées, pas très hautes, et on va faire tout doucement des ciseaux. En les gardant super longues et tendues, et en gardant une hanche au-dessus de l'autre. On peut garder la main d'appui là devant, ou le bout des doigts. Et on garde une épine iliaque au-dessus de l'autre, les hanches alignées, et resserrez la taille. Tac. Donc imaginez que vous êtes dans l'eau et que vous faites un mouvement super gracieux. Et pensez à vos hanches, juste une hanche au-dessus de l'autre, et puis ces jambes qui bougent là, comme ça. Longues, gracieuses, très légères. Elles sont attachées aux côtes en fait. Est-ce qu'on arrive à augmenter l'amplitude de mouvement? Allez, un dernier dans chaque sens. Et on gardera la jambe du dessus devant, la jambe du dessous derrière. Gardez bien la main d'appui ici. Et on va monter et descendre les jambes comme ça ici. Concentrez-vous bien. Elles sont très écartées là, les miennes. Je vais les resserrer un petit peu. Si elles sont trop écartées, je trouve qu'on ne sent pas trop. L'idée, c'est de sentir les obliques qui travaillent, ok? Elles montent et elles descendent mes jambes par mes obliques. Dans cette position de ciseaux. Ok? Les épines iliaques restent bien l'une sur l'autre. Les épaules loin des oreilles, les 2 épaules loin des oreilles, la nuque coule. Il y a un peu la fesse qui bosse aussi, la fesse du dessus. Allez, encore 3. Allez, resserrez la taille. Est-ce que vous sentez que ça vient de la taille? Et vous restez là. On change de ciseaux. Est-ce qu'on peut le faire de l'autre côté? Je me demande. Ouais, on peut faire aussi dans l'autre sens. Allez, on monte et on descend. Videz le ventre à chaque fois que vous montez sur chaque expire.
inspire. Allez, encore. 3, 2, 1. On restera en haut. Allez, on fera 3 ciseaux. Allez, 1, 2, 3. On resserre les jambes, on les repose. Pas mal, hein? On va attraper le pied, la cheville de la jambe du dessus, venir le poser où on peut, sur le tapis, devant la cuisse, devant le haut de la cuisse ou devant la hanche si on est très souple. Et amener le genou vers le plafond et sentez l'étirement qui arrive ici. On reste un petit peu comme ça. Ok, vous allez maintenant pointer la jambe qui est restée sur le tapis, l'allonger et la monter et la reposer. Et la monter. Et la reposer. Les adducteurs là tout en haut, c'est sympa. Hein. Allez, essayez de garder le genou pointé vers le plafond. Allez, encore. 5, périnée à chaque fois qu'il remonte. 4, 3, 2, 1. Ok, on vient s'asseoir. On va juste plier la jambe qui était tendue. Et on garde l'autre comme elle est là. Genou pointé vers le plafond. On s'emmêle un peu les jambes là, ok? Donc le pied qui était posé sur le sol reste posé sur le sol. On attrape le genou. Et l'autre pied, il est devant l'autre fesse. On essaye de relâcher la fesse là, qui est un petit pas trop posée dans le sol, en ramenant le genou vers le sternum, en respirant un petit peu. Faire un petit twist. Le bras va s'enrouler autour du genou, le bras opposé à ce genou. L'autre main va se poser sur le sol et je vais me grandir quand je twist. Ok, je me grandis, je m'allonge, j'allonge la colonne dans mon twist. J'expire, je vide le ventre. Et on a un autre côté à faire. On démêle tout ça, on vient se mettre sur l'autre côté. Sur le bras plié ou sur le bras tendu. Une main en appui là devant et on pense simplement à allonger tout ce qu'on peut allonger. Donc ça va commencer par les jambes, comme si quelqu'un attrapait nos orteils pour tirer nos jambes là vers le bout du tapis. Du coup ça va allonger la taille et la colonne et elles vont tellement s'allonger qu'elles vont se soulever naturellement. Et en fait on est en train d'étirer le dos juste. Imaginez quelqu'un qui tire vos pieds, on reste un petit peu là. Imaginez quelqu'un vraiment qui tire vos orteils pour allonger vos jambes, décompresser la colonne. Éloigner les vertèbres l'une de l'autre, créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Et puis on va poser les pieds et les soulever. Donc on allonge les jambes quand on repose, on allonge les jambes quand on soulève. On inspire et on expire. On reste consciente du travail du bas du ventre, du plancher pelvien, du périnée. Épaules loin des oreilles. Et rien qui se raccourcit. On ne fait qu'allonger, allonger, allonger. Donc on ne monte pas les jambes trop haut. Ok, on garde les jambes allongées. On vérifie que les deux orteils se touchent. Ça veut dire que la jambe du dessus est aussi longue que l'autre. Et on est parti pour nos ciseaux en essayant d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure. Et moi on va juste penser à nos hanches. Aux épiniliaques qui sont l'une au-dessus de l'autre et qui restent bien l'une au-dessus de l'autre. Là, on a une main en appui devant. Est-ce qu'on pourrait faire ça sans la main en appui? Ce serait plus compliqué. Hein, parce qu'on déstabilise à chaque fois avec une jambe qui part devant, une jambe qui part derrière. C'est les obliques qui font bouger les jambes. Ok? Les obliques, à mon avis, si vous mettez la main là, vous les sentez. Hein. Vous risquez peut-être de sentir vos obliques. Ça, c'est top pour les poignées d'amour, typiquement. Mais par contre, il ne faut pas oublier le bas de ventre. Il faut le remonter, il faut l'aplatir. Parce qu'on peut très bien se resserrer à la taille, se muscler ici, puis pouf, avoir le bidon qui sort là en bas. Ok, gardez, posez les pieds, restez en ciseaux comme vous voulez, parce qu'on fera les deux côtés de toute façon. Ok, et montez, descendez. Allez, par la taille, par les obliques. C'est-à-dire que les hanches, elles repoussent le sol, hop, et les jambes se lèvent. En plus, bonus, on travaille la fesse de la jambe du dessus, je ne sais pas si vous sentez, et l'intérieur de la jambe du dessous. C'est quand même super celui-là. Et on s'allonge. Et on se fait pas mal, hein. On ne peut pas se faire mal au dos. Là, je ne vois pas comment on pourrait se faire mal au dos. On peut toujours se faire mal.
Au dos, c'est bien le problème. Mais là, il n'y a pas de raison de cambrer le dos dans cette position. Ok, gardez les jambes levées, changez votre ciseau. Posez les pieds sur le sol. Oh. Allez, on monte et on descend. On monte et on descend. Ouh, ça commence à fatiguer, hein, les adducteurs. La jambe du dessous. Salut Mathieu. On monte et on descend. À chaque fois que vous montez les jambes, sentez le périnée qui se soulève. Ne lâchez pas le bas de ventre. Salut. Encore 3 et puis on fera 3 ciseaux là-haut. Hein. Vous vous souvenez ce qu'on a fait de l'autre côté. Allez, 3 ciseaux. 1, 2, 3. Les jambes ensemble. On les repose. On attrape la cheville de la jambe du dessus. On va la poser. On va poser ce pied où on peut en ouvrant le genou un max. Tout en essayant de garder le talon et les orteils de ce pied sur le tapis. Je sais, c'est pas évident. Et les deux épineux iliaques alignés. On reste juste un peu pour étirer. Puis on pointera le pied de la jambe qui est restée au sol. On va l'allonger, la monter, la descendre. Oh purée, les adducteurs. L'intérieur des cuisses là tout en haut. Ouh, c'est contracté. Allez, juste 5, 4, 3 et 2. 1. On vient s'asseoir. On plie la jambe qui était tendue. On va s'asseoir élégamment. Et continuer notre petit emmêlage de jambes. Voilà. Donc, essayez de relâcher là, la fesse, là, le côté. On respire en 2 minutes. Et ensuite, on ajoute le twist. Oh là là, zut. Ça fait 1 heure et j'avais un truc à vous faire faire encore. On va juste faire un petit truc pour finir et puis je vous laisse. J'avais 2 trucs à vous faire faire, on en fera juste un des 2. On va venir se remettre à 4 pattes. Je voudrais qu'on fasse un petit peu de... Mais il me semble je l'ai fait avec certaines déjà celui-là, mais je trouve qu'il est pas mal pour l'équilibre sur une jambe. Pardon, je remonte ça qui n'arrête pas de tomber. Donc on va venir se mettre à 4 pattes. Ok. N'hésitez pas à faire dos rond, dos creux, hein, si vous avez besoin, mais sentez comme vous êtes longue au niveau de la taille des 2 côtés. Crochetez les orteils. Le nombril va se soulever, ça va soulever les hanches et on va venir se retrouver en chien tête en bas. Donc imaginez vraiment que ça vient du bas du ventre, hein, ce chien tête en bas. Le bas du ventre qui part un peu vers l'arrière d'ailleurs, pas direct vers le haut, peut-être un peu vers l'arrière. Et les jambes finalement se tendent, mais elles arrivent à se tendre parce que j'arrive à vider mon bas de ventre aussi, c'est lié. Ok ? Tout ça c'est des muscles, donc les muscles des jambes, l'arrière des jambes. Les ischio-jambiers sont attachés à l'arrière du bassin, aux ischions, ok, et le bas du ventre il est attaché à l'avant du bassin, donc il y a forcément un lien. Ok, donc ce que je voudrais qu'on fasse là, on va tester un petit peu, donc on a les talons dans le sol dans le chien tête en bas et le dos est droit. On arrondit le dos, on monte sur les orteils et on arrive dos rond en planche, et on reste dos rond, je m'est égal. Ok, et on revient poser les orteils sur le sol et on allonge le dos, on est en éléphant. Vous pouvez inverser. Je voudrais qu'on fasse la même chose avec une jambe qui monte et qui descend. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le pied droit glisser sur le sol et tendre la jambe droite. Donc on laisse le pied droit glisser sur le sol le plus longtemps possible. On a le bout des orteils sur le sol et ensuite la jambe se tend. Ok, et on n'ouvre pas la hanche, on garde les 2 hanches alignées. On arrondit toute la colonne, on rétroverse le bassin, on peut regarder nos pieds et on va vers la planche. Donc on roule sur les orteils du pied gauche et on a le dessus du pied droit qui touche le sol ici, d'accord? Et on repart en arrière, on roule sur le pied gauche, on ancre le talon gauche dans le sol et on allonge la jambe droite vers le plafond, ok? Et on revient et on s'allonge au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment de sentir cette jambe droite qui peut s'allonger un peu plus au fur et à mesure. Ok? Dos rond quand je vais dans ma planche et mon dos s'allonge, il vient droit quand je viens ici dans mon chien tête en bas avec une jambe levée. Ok, on change de côté. Je fais ce t-shirt. Donc, allez-y, hein. Donc au départ, vraiment laissez glisser le pied sur le sol, gardez contact avec le sol le plus longtemps possible, ok? Parce que cette jambe, je veux surtout qu'elle s'allonge.
dos rond. Je viens en planche dos rond. Tac, je touche et je repars en arrière. Et j'allonge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout. Je suis juste en train d'allonger. Et d'articuler un petit peu. Essayez de vraiment ancrer le talon du pied qui est resté au sol dans le sol quand vous revenez dans votre chien tête en bas avec une jambe tendue. Ok, et ça travaille l'équilibre donc sur une jambe et sur l'autre. On le fait 4 fois de chaque côté. Ok, on repose les 2 pieds sur le sol et on marche avec les pieds vers les mains. À moins qu'on soit déjà affalé sur le sol là. Allez, marchez. Pliez bien vos genoux, marchez avec les pieds vers les mains le plus longtemps possible, rentrez le ventre. Alors, tendez les jambes et gardez la tête enroulée vers le bas. Vous pouvez attraper vos coudes, basculer droite-gauche. Ok, gardez les jambes tendues, rentrez le ventre. Placez les mains sur les cuisses. Pour les repousser vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles et venez incliner le tronc, enfin, placer le tronc parallèle au sol. Et là, avalez le ventre. Serrez les côtes. Gainez, gainez, gainez. Vous avez le poids de corps sur les talons ou sur les orteils comme vous voulez. Vous êtes gainé comme si vous étiez allongé sur le dos comme tout à l'heure avec les jambes tendues vers le plafond. Super. Relâchez la tête, gardez les jambes tendues. Attrapez les mollets, pliez les genoux, placez le nez entre les genoux. Vous avez le droit de plier les genoux là. Allez, on va articuler la colonne et juste revenir se mettre debout et ça sera tout pour aujourd'hui. Mais sachez que la prochaine fois, j'ai un petit challenge d'équilibre à la fin. Là. Je le garde pour la prochaine fois. Je penserai à laisser du temps. Voilà les filles.